c'est Kemar. Comment tu rencontres nos amis Norman et Hugo en soirée. En soirée, nous avions une amie en commun à cette époque-là. Vous étiez au lycée? Ouais, on n'était pas dans le même lycée. Ok. Et du coup, voilà, j'ai rencontré en soirée. Gros kiff, on s'entend de ouf. Mais vraiment, on passe toute la soirée ensemble à triper. Ouais, sur. Chose qui, enfin, ça t'arrive pas souvent, quoi. Enfin, ouais, tout le temps en soirée, de vraiment kiffer, de partir dans plein de délires, et voilà, ça marche. Et mais après, on s'était perdu de vue pendant 1 an parce que c'était juste une rencontre de soirée. Et voilà, on avait chacun nos chemins, bref. Et donc 1 an après, on s'est encore retrouvés en soirée. Pareil, on a redéliré comme des porcs. Et à ce moment-là, on a dit bon. On s'est plus quitté. Vous écriviez à 3. Vous y êtes tout à 3 ou alors il y avait chacun disait quelque chose Non, au fur et à mesure, ouais, on écrivait quand même plus à 3, ouais. Ouais. Et on repart. Tout à fait. Oui, t'arrives. Comment ça se passait parce que vous aviez pas d'argent, vous étiez pas produit? Absolument pas. Comment vous faisiez? Qui avait une caméra C'était Norman, surtout le plus pro, parce qu'il avait fait une école de ciné et tout. Et il savait faire du montage. Et toi, tu faisais de la musique aussi, il me semble. Ouais. Tu composais les musiques pour les vidéos? Vite fait, pour essayer de monétiser les... Si tu mets un gros DJ Snake, hop, bah, la vidéo ça dégage. Ça dégage. Et comment se termine un peu le Velcro? Bah c'était que ça marchait pas trop. Il n'y a pas beaucoup de vues et tout, et que, du coup, c'est Norman qui a commencé YouTube tout seul. Là, ça a marché de ouf. Et après, Hugo qui a embrayé, les mois passent et tout, et il commence à me parler d'un peu ce qu'il gagne et tout. Putain, c'est quand même con, ça fait depuis je sais pas combien de temps on bosse ensemble. Voilà, il faut que je me lance aussi, il faut que je prenne le wagon. Quoi. Le wagon pour pouvoir aussi gagner ta vie en faisant ce que t'aimes, quoi. Ouais. Ce que tu kiffes. Pas tenter l'aventure en tout cas. Donc tu lances ta chaîne? Marche très lentement ou c'est normal, ça va? C'est normal, c'est parce que tu veux qu'on accélère le pas? Non, je sais pas. J'aime bien. Moi je suis parisien, j'ai envie d'aller. Mais parce que là, c'est une émission posée. Oui, t'as raison. T'es dans mes dis-moi tout, tu vois, on est calme. Du coup, tu crées ta chaîne. Le Kemar, c'est en quelle année ça? Là, on est en 2K10 aussi, je crois. 2K10? On est en 2K10 ou 2K11. Et t'écris, tu montes, tout seul. Là, t'es tout seul. Ouais, c'était ça, Norman. Ouais, ça se donne des coups de main. Machin. Non, si. Comment tu gères ce truc du succès, tu vois, quand ça arrive, que tu vois que t'as les vues? Je sais pas, d'abord on a vu le succès de Norman avec ses premières vidéos. Du coup, c'était vraiment les gens qui venaient vers lui. Donc, nous, on a vu ça de l'extérieur un peu. Ouais. Et après, ça arrive sur Hugo et compagnie. Et ouais, c'est surprenant, c'est toujours bizarre de se dire que des gens qui regardent internet kiffent, reconnaissent des gens comme si c'était des gens de la télé, quoi. Ouais, du cinoche. Ouais, voilà, c'est ça. Ça paraît assez surprenant. Mais le succès arrive et tu t'inspires de quoi? Parce que il faut de l'inspiration quand même, parce que les gens ils disent t'es dans ta chambre, tu fais du podcast, c'est facile, t'as juste à te mettre devant une cam et ça tourne, machin. Alors qu'en fait pas du tout quand même, parce qu'il y a vraiment un style, une écriture, tu vois, tu t'inspires. Par exemple, je regardais, on parle souvent de l'absurde. C'est vrai que t'as un humour assez décalé, assez. Univers, je serais ton barré. Voilà, t'es hors du temps, tu vois, un peu. Dans ma bulle. Et t'aimes bien les trucs un peu crados, tu vois, genre le fond vert. Disons que comme comment dire, je faisais avec les moyens du bord, du coup de toute façon je pouvais pas atteindre des sommets de propreté, donc du coup autant aller dans la crasse directement. Que ce soit puant, parce que je pense que ce sera mieux d'aller là-dedans avec les outils que j'avais, quoi. Mais ça te fait marrer en plus. Oui. Et du coup, mais parfois, maintenant quand on a des belles cams et tout, voilà, c'est intéressant de faire des beaux trucs. De la belle image. Mais à l'époque, voilà, avec des caméras. Alors là, on a fini un peu dans ce lieu que tu as choisi, le square Saint-Lambert. Ouais. Là où a été tourné le dernier épisode de Bref, d'ailleurs, je sais pas si tu le savais. Mais c'est beau. Moi j'aime beaucoup l'endroit, c'est cool que tu aies choisi cet endroit. Bah, c'est une heureuse coïncidence, je vais dire, mais est-ce que c'est pas ça la vie, les heureux hasards? Là, par exemple, il y a Didier que je connais depuis un petit moment qui passe là. C'est mon Didier. Et du coup, là, on va aller dans un café pas très loin que tu as choisi aussi. Que j'ai choisi aussi, ouais. Du coup, tu nous montres où c'est? Avec plaisir. On se fait une sortie? Par là? On y va. Allez. Ici. Ne te retourne pas. Non, ils sont là. Du coup, ce que je disais, c'est que tu étais un bégueulien de la première heure. Tout à fait. En 2012. Comment ça se passe? Qui c'est qui vient de contacter Ce quelqu'un, tu veux savoir qui c'est? Je veux savoir. Il s'appelle Lorenzo Benedetti, qui est le producteur. Italien producteur, qui est venu nous voir
pour nous parler, pour nous dire, voilà, essayer de regrouper plusieurs talents web et de les faire jouer ensemble. De faire des trucs plus aboutis que juste se filmer dans sa chambre, voilà, faire des vrais scénarios. La fiction quoi. La fiction. Et à partir de là, voilà, naît le studio Bagel. Alors moi j'ai entendu l'histoire, la légende voudrait que c'est toi qui as trouvé le nom Bagel. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait. Alors ça a remonté, mais ouais, c'était à l'époque, je sais plus, du bagel qui sortait au McDo. Ouais. Bon, je sais plus exactement quelle est l'histoire, parce que les années passent et petit à petit on se rapproche de la mort. Yes. Et du coup on oublie un peu tout ça. C'est quoi l'inspi? Pourquoi Studio Bagel? Voilà. Hein? Bonne question. Je pense que le mystère est encore présent. C'est un rapport avec le McDo quoi. Ouais. Voilà. Exact. D'ailleurs on avait bouffé ce bagel à l'époque. Parce que là en plus vous étiez rue Maître Albert. Tout à fait. Si je me souviens bien. Et donc tu crées quelques personnages mythiques, on peut le dire. Un peu mythiques oui. d'internet, du YouTube game, comme le Blanco. Écoute ce style, écoute mon style, écoute ce style, écoute mon style. Dis bien ce personnage du Blanco. En fait c'est né en mode par pur hasard. Je crois que d'abord j'avais fait les magasins avec Natou. Et genre je tombe sur les chaussures les plus pourries du monde, à savoir des Santiago blanches. Oui. Qui coûtaient 20 balles, je fais non mais je les achète, tant pis, je vais les rentabiliser, c'est sûr, elles sont vraiment dégueulasses, donc je les ai achetées. Après, je sais plus qui c'est qui... Ouais, c'était Jérôme qui m'a filé un chapeau blanc. Il t'a dit, tu le trouves cool, tiens, bah c'est pour toi, ouais. mets-toi bien. Et le dernier, le best, c'était Marion. C'est Clin C'est Clin du Bagel, qui nous montre ce manteau énorme et qui nous dit, voilà, ça c'était un cadeau de ma belle-mère, je crois. En mode, voilà, c'est immonde. Et du coup je l'essaye, le truc est vraiment très grand, ça prend tout le corps et tout. Et elle m'a dit bah prends-le quoi. Je fais bah, carrément ce truc est monstrueux, c'est parti quoi. Et du coup j'ai assemblé ces 3 trucs pour créer le Blanco. Quoi. Et donc là t'as le personnage physique. C'est-à-dire que là tu le visualises et après tu t'es dit bah ce mec là ça va être un inspecteur. Alors pas tout de suite parce que d'abord je suis parti sur un rappeur. Comment toi tu vis l'arrivée à Canal+? T'as senti toi quand même ce truc où vous tourniez avec un 5D, machin, et d'un coup vous partez sur de la raid, sur des moyens vraiment techniques, on vous met à disposition quand même des bureaux. Ce qui est cool, c'est que ça se fait vraiment petit à petit, à chaque fois étape par étape, de plus en plus de moyens, enfin, tu vois. Là les derniers trucs qu'on a fait, voilà, encore ils ont encore mis la barre encore plus haute. Et du coup voilà c'est cool quoi, ça progresse, pas à pas. Pas à pas. Et alors en parallèle de ça, il y a la chaîne La Biscotte. Alors La Biscotte, je le rappelle, c'est le mélange subtil entre humour et sport français. Voilà. Où tu campes dans 46K, sport Dimitri Krakers. Tout à fait. Et alors comment ça se passe? C'est-à-dire c'est encore Lorenzo qui vient te voir et qui te dit bon bah je sais que t'es fan de sport. En fait c'est Bagel, ils avaient ouvert plusieurs chaînes, genre consacrées au cinéma, aux jeux vidéo. Ils cherchaient un truc par rapport au sport. Et du coup, comme voilà, moi je pense que j'étais le plus concerné par le sport, à fond dedans depuis que j'étais tout petit. Moi je me suis proposé, et puis après j'ai ramené dans la team mon meilleur pote Mich. Plus Teddy qui faisait aussi des vidéos. Tape sur la table là, c'est vraiment ta balle, hein. Tape sur la table. Tant que ça reste dans un esprit Coubertin. Arrête! Vous improvisez beaucoup sur les tournages? Ouais, beaucoup, ouais, parce que déjà j'apprenais mon texte au dernier moment. Yes. Je regardais juste vite fait le fil conducteur. Ouais. Et donc voilà, c'était en mode full nawak, KO juste avant de tourner, en mode putain mais qu'est-ce qu'on va tourner là, y a rien. Ok on est parti, bon vas-y. Vous avez eu beaucoup de monde, des guests de ouf quand même, Simon Astier. Après les potes, tes potes John Rash, Norman. Ouais du coup on les a foutus dans la merde aussi, les invités, ils étaient là genre... Malaise TV. Ouais, mais c'était marrant aussi de les voir galérer comme ça, genre ah, merde qu'est-ce qu'on fait. T'inquiète. T'inquiète, ça va le faire. Et alors, il se passe un truc, c'est que tu écris un film qui est sorti l'été 2017, Le Manoir. Comment ça se passe là aussi, qui vient te chercher en disant toi t'es sur YouTube, tu me fais rire? C'était il y a quelques années, c'était la BBC qui nous avait contacté, qui avait contacté quelques youtubeurs pour faire des vidéos en français, mais qui allaient être diffusées dans des écoles en Angleterre. D'accord. Certaines écoles. Et du coup, il y a des mecs de la BBC qui sont venus, dont un réal, qui a tourné avec Nat et moi. Ouais. Et en fait, il a dit putain, je vous kiffe et tout. Je me rappelle, j'ai bossé avec un mec il y a longtemps, on était DJ ou serveur il y a 20 ans ou quoi. Je sais qu'il est producteur maintenant, donc il s'appelle Yuri. Et il m'a fait donc rencontrer ce Yuri.
Et il a dit, bah voilà, il a dit à Yuri, ouais bon, ces mecs-là ils me font délirer, là, que Marnatou, essaye de faire un truc avec eux. Et en fait ce Yuri, c'était un producteur qui avait bossé avec Michael Youn. J'ai montré une petite vidéo que j'avais fait, une sorte de parodie de film d'horreur improvisé. Et du coup il a bien kiffé l'idée, et on s'est dit, bah pourquoi ne pas faire un peu la même chose mais pas improviser quoi. Du coup une vraie histoire, une vraie histoire, mais dans le même côté mélange horreur et comédie. Et comment ça se passe l'écriture? Ça a duré combien de temps? Eux ils avaient l'habitude, ils avaient déjà écrit donc, des films avec Michael Youn, genre Fatal. Donc ils avaient déjà l'expérience. Du coup on se retrouvait très souvent dans leurs locaux à faire des journées genre je sais pas 10h jusqu'à 20h. Ils étaient très carrés. Au niveau du casting, t'as participé au choix parce qu'on avait l'impression que c'était un peu le film du studio Bagel, alors que pas du tout en vrai. C'était pas le film de Bagel. Non, c'était un petit méli-mélo des gens qui gravitaient autour de moi. On peut spoiler, il y a Willy Denze. Ouais, putain, ça s'est passé vraiment en un coup de fil. Je lui raconte le truc, bon déjà on est sur un non-sens absolu. Donc rapidement, voilà, je lui fais, on écrit un film, on lui donne son rôle. Et au bout de 2 secondes, il fait, ouais, carrément. Vraiment, en 1 minute, il était chaud. Genre, ouais, cool, vas-y, on voit. Ouais. Très très gentil. On le salue. On le salue avec plaisir. Comment t'as vécu le tournage du Manoir? Vous avez tourné en Belgique? Tout à fait. Pendant un mois et demi, il me semble. Un mois 28 jours. 28 jours de tournage. C'était la première fois que t'étais sur un long métrage. Et alors, comment tu le vis? Parce qu'en plus, c'est toi qui as écrit. C'est toi qui portes le projet. Comment tu le vis ce moment un peu? Ouais, je me suis mis une pression de ouf en fait. Ouais, genre c'était beaucoup trop gros quoi, genre en cinéma et tout. Ouais, j'étais étonné de voir tout le monde kiffer. Et moi j'étais là genre mais putain mais comment vous faites quoi? Genre c'est du cinéma les mecs, bordel merde. Sentons-nous et badons ensemble. Sentons-nous très mal. Et quand il est sorti, t'en étais fier? T'étais content du film? Moi je l'ai regardé, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je me suis dit putain c'est bien. Et toi tu t'es dit, t'étais un peu content quand même? On n'est jamais content de ce qu'on fait. Non mais la première fois que je l'ai vu, c'était à Gaumont. Ouais. Et du coup j'avais bien kiffé. Peut-être que c'était ça aussi, oui, t'avais pas le recul nécessaire vu que t'étais dans l'écriture, dans le jeu, machin, pour te dire attends c'est bien ce qu'on fait. Et quand ça sort, vous faites l'avant-première. Ouais, dans le 5 civil. Ouais, dont au Grand Rex. Et le Kemar qui était sur Dailymotion, sur Vulve Ouverte. Et là voilà. Oui. Et là voilà. T'es pas super fier d'être parti de Dailymotion jusqu'à faire une avant-première au Grand Rex quand même, qui est une salle. J'étais vraiment content et tout que ça arrive. On était tous ensemble, mes parents dans la salle ou quoi, pas mal de monde. Et ça faisait pas bizarre de rencontrer votre public? Parce que sur internet, quand vous faites vos vidéos sur YouTube, vous rencontrez pas de public? Non, mais en fait on avait déjà eu l'expérience. Par exemple on avait fait des trucs Zapping Amazing à l'époque, avec Norman. Des sketchs sur scène et tout avec Norman, Hugo, Yvick. Là il y a un truc spécifique, c'est-à-dire que tu sors un film et tu l'apportes. Ouais, mais après ceux qui étaient du coup dans les salles d'avant-première, c'était ceux d'internet quoi. D'accord. Forcément. Et bah du coup tu vois, transition. Oui. Parce que abonné, qui dit abonné dit. Ah, question de l'abonné. La question de l'abonné. Ah, il connaît. J'ai vu l'émission. Ah là là. Je voulais te le dire. Question de l'abonné. Yes. Donc qui va s'afficher, c'est la question de Victor. Je te la lis. Vas-y. Kemar, il s'en bat les couilles. Le mec pose des vidéos à 1h50 comme Jules. Coïncidence? Qu'est-ce que tu as à répondre à notre ami Victor? Non, c'est pas une coïncidence. C'est vraiment. Je pense qu'on est connecté avec Jules. Il y a un truc. Ouais. Je sais pas quel signe astrologique il est. Toi, t'es quel signe d'ailleurs? Moi, je suis Scorpion. Scorpion. Je pique, tel l'as de trèfle. Et du coup, je pense qu'on est vraiment connecté astralement avec Jules. On est sur la même tessiture peut-être artistique. Un duo. Je sais que t'aimes beaucoup la musique. Peut-être faire un truc tous les deux. J'adore tout ce qui est musique. Bah, on va lancer un appel à Jules si tu as envie de faire un duo max. Un feat calibré avec 100 BPM avec plaisir. Voilà, c'est parti. Tu ne peux pas me tester. Moi j'ai une question, c'est t'as envie de continuer sur YouTube? Jusqu'à 50 ans, 60 ans, des vidéos sur YouTube? Je pense un peu comme tout le monde que peu importe le support, voilà, du moment que le truc existe, tant que le projet existe. Et qu'est-ce que t'aimerais voir un peu de nouveau sur YouTube? De nouveau, je sais pas, ça manque de vraies interviews posées sur un canapé avec un présentateur stylé. Yes. Je sais pas si t'as ça sous le coude. Bon, on va se renseigner un peu avec l'équipe, hein, on va se renseigner. Yes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Kemar? Un bon vent. Un bon vent? Avant tout. C'est tout? Ouais, pas besoin de plus. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi d'avoir bien voulu venir. Merci d'avoir joué le jeu. Mais merci, à toi d'avoir joué le jeu. Bah si. Oui, c'est vrai. On se fait un check pour se dire au revoir? Avec plaisir.
On va. Tu sais déjà ce que tu veux faire? Ouais? Allez. Allez. C'est le dab. On essaye de remettre le dab au goût du jour.